Salut les Celtes. Aujourd'hui on est au Mas d'Asile en Ariège et nous sommes le 11 novembre. Alors vous verrez pourquoi la date du 11 novembre est importante, vous le verrez plus tard dans la vidéo, et vous verrez aussi pourquoi le choix du Mas d'Asile pour cette troisième vidéo du projet Arthos. Alors aujourd'hui c'est l'occasion pour nous de faire une petite vidéo en rapport direct avec notre tradition, puisque nous allons aborder un sujet qui nous tient évidemment particulièrement à cœur, en tant que païens et gardiens de la tradition originelle, puisque le sujet du jour c'est l'ours. Alors l'ours, Arthos, c'est comme l'acronyme de notre projet, projet né, je le rappelle, d'une volonté de réappropriation de la tradition originelle. L'ours donc est une image fondamentale pour notre tradition. En effet, il est au centre de tout ce que représente notre religiosité, si on peut appeler ça ainsi. Alors, il ne s'agit pas pour nous de faire du militantisme pro-ours, ni même faire du militantisme anti-ours, mais de tenter d'expliquer pourquoi et comment l'ours est passé d'un statut totémique en Europe à un statut d'ennemi public numéro 1 dans l'inconscient collectif européen au fil des siècles. On parle de ça tout à l'heure, à l'issue de cette magnifique randonnée sur le chemin des 3 dolmens au Mas d'Asile. Salut les Celtes, c'est Fred Hallstatt pour le projet Arthos et pour la troisième vidéo de notre association. Vidéo que nous tenions à faire rapidement, tant le statut de l'ours explique beaucoup de choses qui sont primordiales de comprendre pour saisir le sens profond de notre tradition et de notre démarche. Pour comprendre cela, il faut remonter dans l'Europe du Paléolithique. En effet, les preuves matérielles qui unissent l'homme à l'ours remontent quelque part vers 80 000 ans avant notre ère. C'est dans le Périgord que des archéologues ont découvert une sépulture humaine qui datait de l'époque de Néandertal, juste à côté d'une sépulture d'ours brun. On peut déjà constater que l'ours était loin d'être un animal singulier. Et si peu de preuves existent de ce rapprochement à l'époque du Paléolithique, nous avons en revanche beaucoup plus d'indices à partir de 10 000 ans avec l'avènement du Néolithique. Beaucoup de témoignages convergent dans le sens d'une cohabitation homme-ours, à savoir que les deux mammifères ont fréquenté les mêmes grottes et partagé les mêmes proies. Encore une fois, les preuves de cette cohabitation sont nombreuses. On retrouve dans les grottes du Néolithique des ossements d'ours disposés de façon intentionnelle. On y retrouve également de véritables salles aux ours, notamment dans la grotte de Chauvet en Ardèche, où on a pu découvrir un crâne d'ours posé sur un rocher, entouré en demi-cercle de 12 autres crânes d'ours datant de 30 000 à 32 000 ans avant notre époque. On peut ajouter à cela également les dizaines de grottes où on retrouve l'art pariétal de la figure ursine, peinte ou gravée, et parfois même gravée et peinte. On peut ainsi supposer l'existence d'un véritable culte de l'ours. L'ours est en fait représenté la plupart du temps dans une posture qui dépasse tous les autres animaux. Et fait unique également, l'ours peut être représenté de face, que ce soit par la peinture ou même par la gravure. Dans ces cas, on peut se demander s'il s'agit véritablement d'un ours ou d'un homme déguisé en ours. Ce qui renforcerait encore plus l'image que les hommes pouvaient se faire du roi des animaux. Et il n'y a pas qu'en France où on peut vérifier le culte de l'homme envers l'ours.
Et on peut citer quelques exemples tels que les Aïnous du Japon, on a aussi les peuples de Sibérie, les Lapons en Scandinavie et même les Inuits du Groenland. Plus proche de nous, la place de l'ours dans la mythologie pyrénéenne remonte, elle, à la nuit des temps. Il était l'animal emblématique chez les Ossalois de la vallée d'Ossau, dont le nom signifiait les hommes de l'ours. Les preuves de l'étroite cohabitation entre l'homme et l'ours prennent encore plus d'ampleur dans les contreforts boisés entre Garonne et Adour. Ces preuves, elles sont gravées dans la pierre, comme en atteste le mobilier local, notamment à Massat, avec ses galets gravés. Les figurines d'Isturitz aussi, dans le Béarn. Nous avons aussi les rondelles gravées du Mas d'Asile, où on se trouve aujourd'hui. Et pour finir, la célèbre sculpture en glaise d'un ours sans tête dans la grotte de Montespan en Haute-Garonne. Étrange sculpture d'ailleurs, où on voit le corps d'un ours sculpté dans l'argile. Il fut à l'époque très certainement recouvert de peau d'ours fraîche, ce qui laisse supposer une sorte de rituel de mise à mort, un petit peu comme le faisait la tribu des Aïnous au Japon, avec leurs ours sacrés. Faisons maintenant un bond de quelques siècles pour nous retrouver au temps des mythes grecs. Nous allons voir que l'imagerie de l'ours est toujours bien présente, notamment dans les légendes des déesses Artémis, fille de Zeus, et de Callisto, la fille de Lycaon, le roi d'Arcadie. Callisto, pourtant d'une beauté exceptionnelle, fuyait les hommes tout comme Artémis. Toutes les deux passaient le plus clair de leur temps à chasser. Seulement un jour, Zeus tomba éperdument amoureux d'elle. Ne pouvant l'approcher, il prit l'apparence d'Artémis pour s'unir à elle. Artémis, découvrant cela, rentra dans une colère noire et la transforma en ours. Plus tard, Arcas, son fils, deviendra le roi d'Arcadie. Alors l'Arcadie, c'est ce petit pays qui est situé au centre du Péloponnèse et qui étymologiquement veut dire la terre de l'ours. Le grand voyageur Pausanias nous explique comment les Arcadiens, alors en guerre contre Sparte, se couvraient de peau d'ours pour partir au combat. Parmi les nombreuses qualités que l'on prête à l'ours à l'époque des mythes qui ont construit l'identité européenne, ne l'oublions pas, nous avons les fabuleuses histoires du jeune enfant recueilli et nourri par un animal sauvage. La louve romaine est l'exemple le plus célèbre. Mais la mythologie grecque regorge également de légendes qui vont dans ce sens et qui sont tout aussi fabuleuses qu'extraordinaires. Nous avons par exemple la légende d'Atalante. Atalante, c'est cette femme qui, par ses qualités physiques, lui valurent d'être la seule femme acceptée dans l'expédition de Jason à la conquête de la Toison d'Or. Enfant, Atalante fut abandonnée par son père Iasos sur le mont Parthénion. Elle fut recueillie par une ours qui la nourrit et qui lui apprit à marcher. Par la suite, des chasseurs la recueillirent et lui donnèrent une rude éducation. Elle devint une redoutable chasseuse, tout comme la déesse Artémis. On a aussi une autre légende du genre, c'est la légende de Paris. Paris, le fils de Priam, le roi de Troie. La mère de Paris, qui est prise d'hallucination, pensait mettre au monde une torche enflammée qui détruirait Troie. Pris de panique, son époux Priam lui demanda à un de ses serviteurs de tuer l'enfant à la naissance. Mais ce brave serviteur eut pitié du sort de l'enfant et l'abandonna sur le mont Ida. Là aussi, une ours le recueillit et le nourrit. Paris fut ensuite recueilli par des bergers, tout comme Atalante fut recueilli par des chasseurs. Dans toutes ces légendes, l'ours est associé à la mer, à la protection et au guide des premiers pas dans la vie d'un être humain. En définitive, il renvoie à une image très positive dans l'esprit européen, image qui perdurera encore quelque temps, avant malheureusement d'être ternie, et nous verrons pourquoi et comment plus tard. Faisons un autre bond dans le temps et recentrons-nous sur la partie ouest de notre continent. Nous sommes dans l'Europe de l'âge de fer
Et comme leurs ancêtres depuis le néolithique, les Celtes, cette nouvelle race de guerriers, idolâtrent l'ours. Pour nos ancêtres de l'âge de fer, l'ours était le symbole même de la classe guerrière. Il était associé au roi, représentant le pouvoir temporel, tandis que, par exemple, le sanglier, lui, était associé au druide, qui représentait le pouvoir spirituel, pour vous donner un exemple de comparaison. Et pour s'imprégner de cette réalité, il suffit de lire ou de relire les romans du Graal, avec la légendaire figure du roi Arthur. Arthur qui tire son nom du gaulois Arthos, qui veut dire ours, mais ça, vous le savez déjà. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la souche indo-européenne art désignait deux notions, l'agriculture et l'ordre. Deux particularités attribuées au roi celte. C'était donc le cas pour notre bon vieux roi Arthur, Arthur donc le roi des ours, et même le roi polaire. D'ailleurs, nous retrouvons encore une fois la racine art pour désigner le continent arctique, ici avec le grec arctos. Continent arctique où demeure l'ours polaire, au plus proche de l'étoile du même nom. L'étoile qui guide les hommes comme le roi guide le peuple. Nous retrouvons donc l'ours, par-delà l'axe du monde, jusque dans le cosmos. Restons dans les étoiles, si vous le voulez bien. Pourquoi parle-t-on de grand ours et de petit ours? Eh bien, pour le savoir, il faut revenir à la légende d'Artémis que nous avons évoquée à l'instant. En réalité, Arcas, le fils de Callisto, trouva sa mère transformée en ours par Artémis lors d'une partie de chasse. Il s'apprêta à la tuer d'un coup de flèche, mais Zeus intervint et transporta l'animal dans le ciel avant même que la flèche l'eût touché. Il en fit de même pour Arcas, ce qui donnera la grande et la petite ours. Maintenant, pour comprendre pourquoi le roi Arthur et l'étoile polaire sont étroitement liés, il faut se téléporter au temps, à l'époque de la quête du Graal. Les temps du roi Arthur sont les temps où l'axe de la Terre était braqué sur Alpha de la petite ours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'axe de la Terre n'est pas figé. C'est ce qu'on appelle le phénomène de précession des équinoxes. Par exemple, au temps du règne de Uther Pendragon, le père du roi Arthur, Pendragon voulant dire tête de dragon, eh bien en ces temps-là, l'axe de la Terre était braqué sur Alpha de la tête de dragon. Toujours pareil, on retrouve le roi braqué sur l'étoile polaire. On retrouve toujours l'axe. Le roi, époux de la reine qui est la grande déesse qui, vous l'aurez compris, n'est autre que la Terre. Dans la tradition celtique, tout est personnalisation de phénomènes naturels. A noter aussi qu'il y a très longtemps, les noms des constellations Grand Ours et Petit Ours s'appelaient la Balance. Alors vous allez me dire, pourquoi la Balance? Eh bien, en sanskrit, la langue dont sont écrits les Rig Veda, c'est l'origine retranscrite de la tradition primordiale, eh bien la balance s'appelle Tula. Et ça vous dit rien, Tula? Le nord, une île, l'axe du monde, une ancienne civilisation? Je vous laisse faire des recherches dans ce sens et vous verrez que c'est passionnant. Je parlais donc il y a un instant de la classe guerrière représentée par l'ours. Eh bien, le roi d'un peuple se doit d'être fort comme un ours. Vous voyez que tout cela se tient formidablement bien. En effet, de tous les animaux habitant sur le sol européen, l'ours est de loin le plus fort. Il n'est donc pas étonnant que les rois celtes l'aient pris pour totem. Depuis des millénaires, tous les auteurs anciens ont décrit par des images ou même des métaphores la puissance de l'animal. On peut ajouter à cela également tous les rituels guerriers basés autour de l'ours, notamment je pense aux fameux berserkers, les fameux guerriers d'Odin de la mythologie nordique, qui eux avaient comme rituel de boire le sang de l'animal et manger sa chair dans une sorte de repas rituel, ayant pour but de se transformer symboliquement en ours pour partir au combat.
Il portait également des canines et des griffes d'ours comme amulette. Cependant, l'animal était tellement vénéré qu'il était interdit dans ces sociétés de prononcer son nom en public. Cela explique pourquoi on ne retrouve pas la racine indo-européenne art dans les langues germaniques et slaves. Les peuples du Nord désignaient l'animal comme celui qui a le pelage brun. Alors cela a donné Brown ou Herbert, tandis que par exemple en Russie on le désignait comme le grand-père de la forêt ou même le maître du miel. Et ça se traduisait par Medvedev. Tout cela était un petit jeu subtil pour ne pas désigner nommément l'ours. Avançons encore dans le temps pour nous retrouver au Moyen-Âge. Nous avons vu que depuis des dizaines de milliers d'années, l'ours est l'animal totémique du sol européen. Des grottes du Paléolithique, en passant par le mobilier du Néolithique, des mythes grecs à la légende du roi Arthur, tous les récits vont dans le sens d'une totémisation de l'animal. Je parle même pas du fait que l'esprit de l'ours soit même monté sur la voûte céleste pour donner son nom à des constellations. Alors, à partir du Moyen-Âge, tout cela va changer radicalement. Cela correspond avec l'essor de la nouvelle religion sur le sol européen. Alors, avant de parler de tout cela, je précise, s'il était besoin de le faire, que tout ce qui va suivre est sourcé. Tout comme tout ce qui a précédé, d'ailleurs. Le travail de recherche s'effectue avec des ouvrages d'auteurs et des résultats de recherche archéologiques reconnus. Il n'est pour ainsi dire pas besoin de trop extrapoler pour distinguer le changement de traitement de l'ours entre l'Europe païenne, disons-le, et l'avènement de cette nouvelle religion. C'est à vous, à la vue des éléments que je vous donne tout le long de la vidéo, de vous faire votre propre idée sur le sujet. Petite parenthèse terminée, revenons maintenant à notre Moyen-Âge. La nouvelle religion en plein essor au Moyen-Âge, le statut de l'ours va commencer à décliner pour finir par être totalement désacralisé et même remplacé. On va passer de l'ours déifié à l'ours combattu. C'est une véritable chasse à l'ours qui s'opère. Dans la logique de grand remplacement des anciennes traditions européennes, on retrouve la volonté de la nouvelle religion de démoniser l'ours. L'ours, cet animal cosmique, est trop païen pour la nouvelle religion. Il ne pouvait que gêner les clercs du Moyen-Âge. Il était même considéré comme le diable, si on en croit cette citation de saint Augustin dans son serment sur Isaïe, l'ours c'est le diable. Saint Augustin était le même qui considérait les dieux païens comme des démons. Quand Charlemagne est parti en mission d'évangélisation, il était accompagné de soldats qui étaient là pour tuer le plus grand nombre d'ours possible, afin d'éradiquer tous les cultes païens dédiés à l'animal. Cet animal, souvent considéré comme l'ancêtre de l'homme, de par le fait qu'il se tienne debout, par exemple, était en quelque sorte le rival du Christ, puisque dans la nouvelle religion, les animaux sont inférieurs aux hommes, comme saint Augustin le démontre si bien dans ses écrits. Et pour se rendre compte par l'image de la désacralisation de l'ours qui s'opère de manière radicale à partir de cette époque, il n'y a qu'à se référer à l'ensemble des tableaux et tapisseries murales du moment. Ici par exemple le parallèle ours-diable issu des écrits totalement farfelus de saint Augustin est très bien représenté. L'ours velu tenant un enfant dans ses mains
les pattes liées dans un lectionnaire bavarois vers 1260-1270. Ici, une autre image d'un civil assaillant un ours au bâton dans la Bible de Winchester. Autre représentation de Saint Gallus dans la nef de Saint-Venas de Farrenbach. Encore une autre représentation de l'ours réduit à porter les bagages de Saint-Amand. Enfin, nous avons ici Saint Corbinien qui ordonne à l'ours de porter ses bagages. Dans toutes les représentations, c'est l'ours qui est soumis à l'homme et pas n'importe quels hommes, puisqu'il s'agit des saints. La nouvelle religion va essayer de faire descendre l'ours de son trône du roi des animaux, et cela va prendre plusieurs siècles, évidemment. Pour ce faire, elle va user de plusieurs stratégies. La première, c'est l'extermination physique. Nous l'avons vu avec Charlemagne. Mais il y aura aussi une autre façon indirecte, celle-là, de le faire disparaître. Ce sera avec les grandes déforestations qui vont s'opérer vers l'an 1000 et qui chasseront l'ours de son milieu naturel. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que l'ours sera obligé de fuir pour se réfugier dans les montagnes, alors qu'à l'origine, il vivait en plaine. Une autre façon d'éradiquer l'esprit de l'ours était de remplacer les fêtes qui lui étaient dédiées par des fêtes chrétiennes. Et là, chers amis, vous allez comprendre pourquoi le choix du 11 novembre pour cette petite vidéo. Le 11 novembre était considéré par les anciens comme l'entrée de l'ours en hibernation. Tout comme les hommes rentrent dans leur foyer après les récoltes, l'ours, lui, rentre aussi dans sa maison. C'est logique. L'Église a donc remplacé la fête de l'ours du 11 novembre pour la rebaptiser Saint-Martin. Nous retrouvons ici encore une fois la racine art dans Saint-Martin. Pareil pour la date du 2 février, qui correspond à la sortie de l'ours de sa tanière, et qui correspond aussi au printemps celtique avec la fête d'Imbolc. Là aussi, grand remplacement avec, pour le coup, plusieurs événements en relation avec la nouvelle religion. Nous avons la présentation de Jésus au temple, nous avons aussi la fête de la Chandeleur, que l'on appelait d'ailleurs Chant de l'ours jusqu'au XVIIIe siècle, et pour finir, les noces de Cana. Tout cela a contribué, encore une fois, à détrôner l'ours, à effacer de la mémoire collective européenne le rapport cultuel et culturel qu'avaient les hommes avec l'ours. On peut aussi ajouter à cela le fait d'associer un certain nombre de vices et de péchés à l'animal quand se mettent en place les 7 péchés capitaux par l'Église. Alors là, l'ours a la palme d'or des péchés tout confondus, le pauvre, puisqu'il est associé à pas moins de 4 des 7 péchés capitaux. À savoir la colère, la luxure, la paresse, évidemment la gourmandise. Encore une raison de plus pour le diaboliser. Et dernière stratégie qui va finir de démoniser l'ours, le remplacement par un autre animal, et en l'occurrence le lion. Alors, vous allez me dire, pourquoi le lion? Eh bien, tout simplement parce que le lion n'est pas un animal indigène à l'Europe. Il ne risquait pas de réveiller un quelconque culte païen, comme l'ours, puisque c'est une exportation exotique. Il est le roi des animaux, certes, mais pas en Europe. L'Église a donc volontairement remplacé le roi des animaux européen, l'ours, depuis des millénaires, par le roi des animaux africains. Le lion étant l'animal des traditions bibliques et orientales. Et là aussi, pour se rendre compte du remplacement, il suffit de regarder les armoiries créées à partir du XIIe siècle. En plein essor de la nouvelle religion, le lion représente pas moins de 30% des armoiries et blasons territoriaux
départementaux du territoire. Pardon. Et si c'est pas un lion, c'est un léopard, mais on a toujours affaire à un animal exotique venu d'ailleurs. Il n'y avait, pour ainsi dire, aucune raison logique d'introduire le lion dans les armoiries. Aucune. Son introduction n'est ni plus ni moins qu'une opération théologique de remplacement de la tradition. Si par exemple les armoiries avaient été créées quelques siècles plus tôt, l'ours aurait été sans aucun doute la vedette des armoiries de par sa longue histoire avec l'homme européen depuis le Paléolithique. Comme je vous le disais il y a un instant, nombre de tares et de reproches sont faits à l'Ursidé à partir du XIIe siècle. Nous avons pléthore d'histoires inventées, tout aussi farfelues les unes que les autres, comme quoi l'ours enlevait les jeunes filles pour les violer et les enfanter. L'ours était évidemment associé au sabbat des sorcières, vieille obsession catholique que de vouloir tout démoniser. On lui attribuera même un procès en sorcellerie, le fameux procès de Lausanne en 1464 je crois, où une sorcière avouera avoir embrassé le cul de l'ours dans lequel le diable s'était caché. Nous avons aussi cette histoire folle de cette bergère Antoinette Cullet qui inventa s'être faite enlever par un ours qui l'aurait violée pendant des mois dans une grotte. Et elle aurait enfanté de deux monstres mi-humains, mi-ours. Il est bien entendu que l'enfantement d'êtres humains mi-ours, mi-humain, d'êtres mi-humain, mi-ours est impossible. Cela est biologiquement avéré comme étant une chose totalement impossible. Mais les gens de l'époque, certainement manipulés par un narratif de la peur, ça marche encore très bien aujourd'hui, on le voit, finissaient par le croire. On pourrait également ajouter les fameuses fables de La Fontaine, où il apparaît dans 6 fables. Alors là aussi, l'ours est totalement humilié, borné et stupide, il ne fait que des bêtises et ne pense qu'à se goinfrer de miel. Ajoutons à cela le roman de Renard, le pire de tous, où le lion africain est le noble, le roi et l'ours le vulgaire exécutant. Parlons enfin pour finir des battleurs, montreurs d'ours et autres jongleurs, qui étaient pour le coup curieusement tolérés par cette nouvelle religion, alors que pour le reste, cette dernière interdisait toute représentation d'animaux parce que c'était contraire à son dogme. Fort heureusement, tout cela va de nouveau changer, dans le bon sens cette fois, peut-être au fur et à mesure d'un délitement d'une religion en perte de croyants. L'ours semble peu à peu revenir de manière positive dans l'imaginaire européen, ce qui évidemment ne peut que nous ravir en tant que gardiens de la tradition originelle. Évidemment, il reste encore beaucoup de chemin avant que l'image de l'ours soit totalement lavée des affronts infligés par les hommes d'une époque, mais il semblerait que tout cela soit en très bonne voie. Et oui, la mémoire de l'ours, il faut l'avouer, n'est pas totalement morte en Europe. La tradition à la dent dure, n'en déplaise à certains, est ancrée dans notre ADN. Il nous reste par exemple énormément de références concernant le roi des animaux, et notamment, et cela est très difficile à effacer, c'est par la toponymie, à savoir l'origine des noms et des villes, des villages de France. Alors sur tout le territoire, on retrouve de nombreux toponymes qui font référence à l'ours, on ne va pas tous les citer, mais pour vous citer les plus connus, nous avons Artodonum, qui se traduit par la forteresse de l'ours à Artoun, c'est dans la Loire, Artonne dans le Puy-de-Dôme et aussi Artonne dans le Pas-de-Calais. Nous retrouvons aussi la racine Art dans les prénoms évidemment Arthur, et Armel et Armel sont aussi associés à l'ours.
Au cours du XXe siècle, on peut dire que l'ours a regagné également le cœur des enfants, comme dans les légendes d'Artémis et de Paris. Pour la petite histoire, c'est grâce à Theodore Roosevelt que l'ours en peluche a envahi de sa présence des millions de foyers depuis le début du XXe siècle. En effet, le fameux Teddy Bear vient du prénom de l'ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Roosevelt, ardent chasseur, eut envie un jour d'une partie de chasse alors qu'il se trouvait en tournée électorale en 1902 dans le Mississippi. Revenant bredouille de sa journée de chasse, un de ses collaborateurs décida de capturer un jeune ours et de l'attacher discrètement à un arbre. Lorsque le président vit l'animal, il comprit le stratagème et refusa de le tuer en disant soi-disant ces mots: si je tue cet ours, je ne pourrai plus regarder mes enfants en face. Il épargna donc l'ourson, et tout cela, évidemment, fut abondamment relayé par la presse américaine du moment. Plus tard, un immigré russe qui habitait à New York eut l'idée de fabriquer et de commercialiser l'ourson de Roosevelt, et il l'appela Teddy. Le fameux Teddy Bear était né. Nous avons aussi cette anecdote venue des États-Unis selon laquelle Neil Armstrong et ses compagnons amenèrent avec eux un ours en peluche lors de leur première expédition lunaire en juillet 69. Tout cela comme un symbole fort, transporté au-delà de la Terre, au plus près de la voûte céleste. Enfin, et pour finir, nous pouvons ajouter également au crédit de la popularité de l'ours, les 3 villes en Europe qui ont gardé pour emblème l'ours dans leurs armoiries. Il s'agit de Berne, avec sa fameuse fosse aux ours. Nous avons Berlin aussi, qui en allemand veut dire Herbert et Herbraun, nous l'avons vu au début de la vidéo. Et Madrid, avec l'ours et l'arbousier. Il existe même une statue de l'ours et l'arbousier sur la célèbre place de la Puerta del Sol à Madrid. Voilà, chers amis, vous comprendrez certainement mieux pourquoi notre projet s'appelle Arthos. Arthos représente pour nous, gardien de la tradition originelle, plus qu'un animal. C'est pour toutes les raisons que je viens de citer tout le long de cette vidéo. C'est pour tout ce qu'il a représenté pour nos ancêtres depuis des milliers d'années, depuis le Paléolithique. C'est pour tout cela que nous l'avons choisi comme totem. Il représente véritablement l'identité européenne à laquelle notre tradition est logiquement liée. Comme lui, nous devons aussi, dans nos vies de tous les jours, faire face à l'adversité du monde moderne. Face au remplacement de nos traditions, face à la médiocrité qu'incarne notre société, eh bien, prenons exemple sur lui, comme nous prenons aussi exemple sur nos vieux dieux païens, qui sont pour nous avant tout de véritables modèles de société. Soyons forts et puissants dans les situations les plus compliquées. La force de l'ours et sa stabilité doivent aussi nous apporter les éléments essentiels pour combattre les états dépressifs, les baisses de morale et autres sentiments de découragement. Réveillez l'ours qui est en vous et soyez toujours prêts au combat pour défendre votre tanière. Awen et suivez l'étoile.